Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Vous avez été très nombreux à me poser cette question. Comment est-ce que je peux savoir que j'ai un niveau avancé en français, à savoir entre C1, C2? C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous répondre. Tout d'abord, essayons de comprendre ce qu'est la langue française et qu'est-ce qui la compose. Le français, comme les autres langues, est composé de lecture, écriture, écoute et orale, et bien évidemment de règles. Je vais donc vous dire pour chacune des 4 composantes de la langue française qu'on a citées, comment vous pouvez déterminer que vous avez un niveau avancé en français. Comme ceci, vous allez pouvoir répondre vous-même à la question que nous avons posée au début de cette vidéo. Ne t'en fais pas. Même si tu constates que tu n'as pas un niveau avancé, je vais te donner des astuces et techniques très simples pour l'expression et la compréhension orale et écrite que tu pourras suivre afin de t'améliorer. Commençons tout d'abord par la composante la plus simple, à savoir la lecture. Puisque dès que vous savez comment lire les syllabes et comment les lier entre elles, vous pouvez aisément lire en français. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que cela, puisque 2 mots qui s'écrivent de la même manière peuvent se prononcer différemment. Par exemple, ecchymose, qui contient les lettres CH, sont prononcées que, tandis que dans le mot échappatoire, les lettres CH sont prononcées ch. D'un côté, il faut maîtriser les règles du français pour savoir comment prononcer chaque mot, et d'un autre côté, il faut connaître les exceptions. Donc, si vous avez un niveau avancé en français, vous allez pouvoir lire n'importe quel texte, court ou plus long, très facilement et le comprendre également. Ce que je vous conseille de faire pour avoir un niveau avancé est de commencer par lire de petits textes dans différents domaines, que ce soit des articles, des conversations ou même des histoires. Et sachez que vous allez en trouver beaucoup sur cette chaîne. Et plus vous aurez un niveau avancé, plus vous devrez augmenter la difficulté de lecture, à savoir lire des textes plus longs et plus compliqués. Passons maintenant au deuxième aspect de la langue française, à savoir l'écoute. Et pour ma part, j'estime que cet aspect est le plus important afin d'avoir un très bon niveau en français. Avoir un niveau avancé en écoute veut dire que tu peux comprendre une personne qui parle français vite, voire très vite. Assimiler ce qu'elle t'a dit et pouvoir lui répondre dans le même langage, ce n'est pas tout. Tu devras également comprendre les différents accents, les mots spécifiques aux régions et les différents types de langue française parlés dans d'autres pays comme le Canada ou la Belgique par exemple.
Si tous ces critères se réunissent en toi, bravo, tu as un niveau avancé en écoute. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, je vais te dire comment y arriver. Cette technique que je vais t'expliquer est très simple et ne te demandera pas beaucoup d'efforts à condition de la pratiquer un peu chaque jour. Détermine tout d'abord ta passion. Nous allons prendre comme exemple la pâtisserie. Imaginons donc que tu sois passionné de pâtisserie et que tu connaisses les techniques de base pour préparer de bons gâteaux et qu'en même temps, tu veuilles améliorer ton écoute en français et connaître de nouvelles recettes. Va sur les réseaux sociaux comme YouTube ou Facebook et cherche une recette de pâtisserie en français. Regarde cette vidéo en langue française. Au début, tu peux également activer les sous-titres pour voir les mots que cette personne va prononcer. Puisque tu es déjà familier avec l'univers de la pâtisserie, tu comprendras facilement la vidéo et tu apprendras également de nouveaux mots tout en t'exerçant à écouter du français. Ne regarde surtout pas un seul créateur de contenu pour que cette technique soit réussie. Je te conseille de voir au moins 5 ou 6 personnes. Comme ceci, tu vas t'habituer aux différents accents, vitesse à laquelle ils parlent et des différents termes utilisés, comme par exemple, dans certaines régions de France, on dit pain au chocolat et dans d'autres, on l'appelle chocolatine. Au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que même si une personne parle vite, tu vas arriver à comprendre ce qu'elle dit. Puisque chaque personne est différente, je préfère ne pas me prononcer sur une durée déterminée afin que tu puisses t'améliorer. Cela dépend de beaucoup de critères. Et quelle que soit ta passion, sois sûr et certain que cela t'aidera grandement à améliorer ton écoute et également apprendre des mots et expressions. Passons maintenant à la troisième partie qui est l'écriture. Un niveau avancé en écriture française veut dire que tu peux écrire dans différents sujets, même les plus techniques d'entre eux. Il est clair que moins tu feras de fautes, mieux ce sera. Si c'est le cas, c'est très bien. Par contre, ne t'en fais pas. Tu pourras améliorer cet aspect assez facilement. Tu peux par exemple résumer des textes que tu as lus. Tu peux également les réécrire à ta façon et les exercices de compréhension écrite t'aideront grandement pour améliorer l'écriture. Avant de ne passer au dernier aspect de la langue française qui est l'expression orale, j'aimerais te parler des règles. Certes, les règles de la langue française ne sont pas faciles et on peut même dire qu'elles sont compliquées, surtout pour les débutants. Et je ne te conseille pas de les apprendre. Quand tu commences tout juste l'apprentissage de la langue française, tu pourras les apprendre, les comprendre, surtout au fur et à mesure que tu avanceras. Si tu as remarqué, j'ai utilisé le terme comprendre
parce que je voudrais que tu comprennes ces règles afin que tu puisses les utiliser lorsque tu parles ou écris en français. Si tu les apprends sans les comprendre, tu ne pourras pas les appliquer correctement. Nous sommes maintenant arrivés à l'expression orale et je sais que la majorité d'entre vous ont beaucoup de mal à s'exprimer en français et c'est tout à fait normal. Quand nous apprenons une nouvelle langue avec de nouveaux codes, une nouvelle manière de prononcer les mots, il nous faut un temps d'adaptation afin de pouvoir la parler. Je sais aussi que la peur nous paralyse et on oublie tout ce que l'on a appris lorsqu'on veut parler en français avec quelqu'un. Dans les précédentes vidéos, je vous ai donné beaucoup de techniques afin de dépasser ce stade. Je vais vous en donner quelques-unes et je vous laisserai également le lien des autres vidéos en description. Avant de vous donner les techniques, laissez-moi vous dire qu'au Maroc, les guides touristiques connaissent au moins 4 ou 5 langues et ont des notions de base de 3 ou 4 autres langues. À votre avis, est-ce qu'ils ont appris ces langues à l'école? Est-ce qu'ils se sont inscrits à des cours de français? Eh bien, non. Ces guides ont tout simplement appliqué une technique simple et très puissante. À force d'écouter les touristes s'exprimer en français, anglais ou allemand, ces personnes ont appris la langue. Ils ont commencé à communiquer dans cette langue avec les natifs. Ils ont également dépassé la peur de faire des fautes ou de ne pas s'exprimer correctement. Et c'est ce que je vous demande également de faire. Si vous voulez parler français, parlez-le tout simplement et oubliez vos peurs et craintes. Plus vous allez vous exprimer, plus vous aurez confiance en vous et plus vous apprendrez. Surtout si vous parlez ou avez des conversations avec des natifs. Maintenant, comment savoir que l'on a un niveau avancé en expression orale? Je vais vous donner un petit exemple qui vous aidera à comprendre. Je vais prendre le terme timide. Lorsque l'on est débutant en français, on va utiliser le terme timide pour parler d'une personne qui n'est pas très sociable. Maintenant, si l'on a un niveau intermédiaire, on utilisera généralement le terme réservé ou je ne suis pas très sociable. Par contre, si l'on a un niveau avancé, on pourra utiliser des termes comme introverti. Ces 3 termes désignent la même chose, mais selon votre niveau, vous allez utiliser un terme donné. Parler sans bloquer, savoir faire des phrases sans s'en mêler les pinceaux, savoir s'exprimer sur des sujets qui contiennent des termes techniques, comme par exemple le réchauffement climatique ou un congrès sur le recyclage des déchets. Tout ceci démontre que tu as un niveau avancé en français. Tu peux apprendre de nouveaux mots et nouvelles expressions françaises très simplement, et ce, en faisant un petit effort chaque jour. Pour chacune de tes activités quotidiennes,
comme regarder les infos, voir des matchs de foot, faire des recherches sur Google, YouTube, voir des émissions, lire. Fais-le en français, ne serait-ce que 5 à 15 minutes par jour. Tu obtiendras des résultats incroyables et tu pourras t'améliorer sans même t'en rendre compte. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous est utile. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir et de me dire dans les commentaires si vous pensez avoir un niveau avancé en français ou pas.